notre très cher ami Moudambou sur vos applaudissements. Nous saluons M. Matar Gallo, qui est le secrétaire général du port autonome de Dakar. Nous saluons Monsieur le secrétaire général du syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal, SATS, notre cher ami Massar Sarr. Ensuite, Monsieur le secrétaire général du syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal, Selpost, notre ami Abdouba. Nous saluons le représentant des dockers du port, devenu Yenyep Koutinek du Tour à Santam, encore une fois, mais c'est le colon de Dakar. Je voudrais dire aussi que cette année, la Fondation du port autonome de Dakar a choisi d'accompagner 100 dockers parmi les plus vulnérables à travers des pactes alimentaires et des enveloppes financières. Ces dons, élaborés en collaboration avec les syndicats, visent à alléger les charges de cette période sainte. Mais la solidarité, mesdames et messieurs, ne s'arrête pas là, puisque depuis des années, la Fondation agit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et bien d'autres pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. Des enfants scolarisés grâce à des bourses d'excellence de formation pour 2000 dockers. Un accompagnement lors des fêtes religieuses, autant de preuves tangibles de cet attachement. Alors, pour nous exprimer toute la gratitude du port autonome de Dakar et partager les perspectives d'avenir, c'est un outil, d'ailleurs Katouki, qui dit le président du conseil, la fondation du port, notre très cher ami Walid Bonian, Tchakaram Lewa, Guénénologue encore une fois. Nous allons maintenant procéder aux différentes prises de parole. Nous allons inviter ici des représentants des dockers. Il s'agit de Daouda Sen pour SATS, avec Babacar Si pour Selpost. Daouda, allez Daouda Sen. Voilà, il est était le bénévole Hawaii. Babacar Si, on est ici. Voilà, vous avez la parole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di jiital ci nuyoo bi le président de la fondation du port autonome de Dakar, monsieur Wassou Bodian. maa ngi jël kàddu fii tey di représenter tous les dockers de la SATS yi nga xamante ni Amadou Massar Sarr moo ko jiite. maa ngi jël kàddu yi nag kàddu yi sant la ak gërëm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax xam ne fondation bii de fàttewul dockers parce que lu mu sumb dina ci boole dockers yi waa SATS kontaan nañ bu baax a baax yéen don sukkaru koor bii mu joxe bon ñun ak suñu direction sélectionné nañ ko ba jox ko comme ni ngeen ko waxee dinañ ko attribuer les plus vulnérables comme ni ngeen ko xamee dockers 3 catégories de recrutement. Le docker professionnel, docker occasionnel et docker sur carte d'identité. Nous avons organisé une direction. Nous avons donné une jox qui docker CI, qui est vulnérable. Nous avons doxalee sur une société municipale. Tous les dockers SATS
di professionnel occasionnel kontaan nañ ci bi ngeen doxalee ak ñoom mel na ni seen ak njaboot ngeen ko jox kon kontaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di jot seen ngërëm ak seen sant asalaamaaleykum. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général du port, Monsieur le président du conseil d'administration du port, Monsieur le commandant du port, Monsieur le secrétaire général du SENPOS, Monsieur le secrétaire général du SACS, chers invités. Par mon vote, le DPR vous félicite chaleureusement pour votre nomination au sein de la direction générale du port par son excellence le président Victor Mélenchon. Et vous remercie pour cet acte de bienfaisance durant ce mois béni du Ramadan que nous avons l'habitude d'être associés par vos prédécesseurs. Mais cette fois-ci, avec une attention particulière, votre présence. Cela montre le sens de votre responsabilité, de considération à l'endroit. En tout cas, nous, les dockers du Bénévole SENPOS, nous vous remercions humblement. Et aussi, nous vous tendons la main pour œuvrer ensemble pour placer le port du Dakar parmi les ports les plus compétitifs. Nous matériel et DG, en tant que des dockers réunis dans divers syndicats, il faut que nous les rencontrions. Parce qu'on ne parle plus du port de Dakar, on parle des ports du Sénégal. Et nous, les dockers, c'est qui doit être docker du port. Et en même temps, il y a te fu port nekk docker dana fa dem te yóbbante la aussi ci son excellence le président de la République suñu décret 94 814 bi dafa obsolète bëgg nañu une révision totale du décret. Merci. Merci beaucoup. Mon m'inculpa. J'ai omis de citer Mme Dioma Tedera Marida, administrateur général du Fonds du Port. Merci beaucoup. C'est la seule. Allô. C'est bon, ça marche. Alors, maintenant, nous allons écouter Monsieur le secrétaire général du syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal, SATS, Monsieur Massarsar, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le président du conseil d'administration du port, Monsieur le président de la fondation du port autonome de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs sectoriels, Madame l'administratrice générale de la Fondation du port, Mesdames, Messieurs les administrateurs de la Fondation, Monsieur le secrétaire général du port autonome de Dakar, Monsieur le secrétaire général du syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs dockers, chers travailleurs dockers ici présents, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs en rang, grade et qualité. Je prends la parole ce matin au nom des deux bureaux d'embauche, du SATS et du SENPOS,
pour vous manifester notre profonde gratitude pour ces dons en faveur d'une partie de notre personnel en situation de précarité. Votre geste, qui nous touche sincèrement, témoigne d'une grande générosité, d'une grande humanité et d'un engagement sincère envers la solidarité au profit des travailleurs les plus vulnérables du corps autonome de la terre. Il ne se limite pas à une aide matérielle, mais aussi une source d'encouragement et d'espoir pour tous les bénéficiaires. Mais au-delà de cette aide précieuse qui leur apportera un grand réconfort en ce mois béni du Ramadan, votre générosité, Monsieur le Président de la Fondation, va leur insuffler la motivation et la confiance nécessaires pour s'engager davantage dans le travail et ainsi améliorer durablement leur situation. Votre contribution témoigne d'un profond sens de la solidarité et de l'entraide, qui sont des valeurs essentielles pour bâtir un avenir meilleur. Nous en sommes honorés. Et nous sommes honorés aussi de compter sur des donateurs aussi engagés que vous, et vous remercions du fond du cœur. Monsieur le Président de la Fondation, au nom de tous les manutentionnaires, nous vous renouvelons toute notre reconnaissance et toute notre gratitude pour cette précieuse contribution en faveur de notre personnel. Que le Seigneur accepte nos dévotions démoniques. Je vais me permettre, Monsieur le Président de la Fondation, de dire juste quelques mots en wolof. maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp tey si suba di si jiital kilifa yi nekk si table bi ak yeneen kilifa yi fi nekk yëpp ak docteur yi fi nekk yëpp non administratif aussi de la fondation. wolof yi may siy wax nag damay dëggal rek li ma wax si kàllaamay tubaab mooy lii ngeen def nii tey loo xam ne la ñun ñii de ñaari bureau yi nga xam ne moo tax may wax yëpp nañ ko suñu xol parce que ñii ngeen di dimbale tey suñu njaboot lañ njaboot boo xam ne nag dañu dul liggéey régulièrement moo tax parce que si ñi nga xam ne ñoom lañ njabootee am na nga xam ne bés bu nekk nañ liggéey mooy li ñuy wax docteur professionnel docteur occasionnel ensuite nañ ko mais am na docteur yoo xam ne docteur sur carte d'identité lañu mooy li nga xam ne bu gaal amul mun naa wax ne bés boobu ñu am salaire kon nag ñun ñooñu la ñu jël pour tey jii indi leen fii parce que xam nañ ne ñun li leen di defal doyul léegi nag boo leen woowee yéen boo leen wootee ne ñëw leen ñu dimbale leen ñi amul doole dañuy indi pour leen dimbale leen kon nag ñu ngi leen di sant bu baax loo xam ne nag suñu ay kilifa parce que ñun ñii am nañu bureau yoo xam ne ak membre yoo xam ne ñoom ñëpp sant bi may yëkkati di ko wax fii ñoom lañu ko sant fi ñu jot ko monsieur le président de la fondation di la wax nag ne leen tamit ñu ngi ak tàllal leen loxo pour que ñun ñii tamit lépp loo leen soxla ngeen wax ñu ñu si ànd ak parce que port bi kat suñu port la suñu port la bu ñuy wax suñu nag yéen ci ngeen bokk ñu dem seen bopp wasalaam jërëjëf. Voilà, merci beaucoup, mon cher ami Massassa. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des auxiliaires du transport du Sénégal, SATS. Merci beaucoup. Cependant, je voudrais souligner la présence de monsieur le directeur du capital humain, notre cher ami Mandoï et Nicolas Barba, monsieur le haut-commandant du port Ibrahim Diao, monsieur Kagasan, président de CAP Sénégal, et tous les membres du conseil de la fondation. Merci beaucoup. À présent, je vous invite à découvrir quelques réalisations sur cet écran de la fondation, s'il vous plaît.
l'Union dans son programme prioritaire éducation basé sur l'excellence, l'équité et la promotion des matières scientifiques. Elle est le premier partenaire leader du ministère de l'Éducation nationale à travers principalement le concours général et les Olympiades de mathématiques en tant que marraine exclusive. En plus de participer à la construction des établissements scolaires, la Fondation Port-Autonome de Dakar œuvre pour l'accès à l'éducation pour tous, la digitalisation à l'école et le concept école verte. La Fondation Port-Autonome de Dakar, engagée pour une société éducative inclusive et performante pour tous. Ok, merci beaucoup. Merci, excellente réalisation. Vraiment, encore une fois, tout beau, Cependant, nous remercier Madame Mariassine Diop de Djibout, membre du conseil de fondation Port Autonome de Dakar, Yotantuko, M. Cissé de Togona Industrie, membre du conseil de fondation du Port Autonome de Dakar, M. Amadoudia, CMA GGM, membre du conseil de fondation, de fonds, M. Babacar Magnan, directeur financier du Port Autonome de Dakar, membre du conseil, Mme Binta Diop, directrice de la cellule de communication stratégique du Port Autonome de Dakar, ainsi que tous les conseils techniques du Port Autonome de Dakar qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir à cette présente cérémonie. Quant à amitié. Alors maintenant, je voudrais inviter ici M. le Président du Conseil d'administration, notre très cher ami Godin, pour prendre la parole. Merci, Pape. J'aurais bien aimé en avoir les règles protocolaires ici. Je voulais d'abord remercier monsieur les administrateurs, monsieur le directeur général du conseil de fondation, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur du capital final, monsieur le haut commandant du corps, mesdames et messieurs les directeurs, coordonnateurs, chers invités, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole. Je devrais même dire que je crois que tout mériterait d'être dit. Nous nous sentons en famille dans la mesure où le port, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une mentalité. Madame l'administratrice, nous vous remercions pour ce geste ainsi que ces moments. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour rendre hommage à ces voyants travailleurs, pour leur dévouement, leur professionnalisme, mais surtout leur engagement pour le corps. Je voudrais juste insister sur une chose. La notion de famille portée aujourd'hui, elle est inclusive. Si elle est inclusive, c'est parce que tout simplement, monsieur le directeur général, avec le projet que l'on a ensemble, veut impulser le pouvoir dans une dynamique de paix, en passant de vulnérabilité à la performance. Les dockers dans ce corps bientôt seront considérés comme des agents plus performants et non les plus vulnérables. Dans le cadre du projet de repositionnement, vous pouvez constater, et même vous allez même sentir l'implication dans la mesure où nous sommes ici non pas pour nous servir, mais pour servir. Servir à qui de droit? Je dis tout simplement que le port doit être le système nerveux du Sénégal dans la mesure où c'est un indicateur de performance. J'utilise vos termes. C'est parce que tout simplement nous comptons sur vous. Nous comptons sur donc, ce que vous pouvez apporter en termes de qualité, mais surtout en termes de travail. En tant qu'autorité portière, nous nous engageons à vous soutenir
vos doléances seront les bienvenues. Elles seront traitées avec équité, avec une certaine sensibilité, tout en ayant à l'esprit que nous sommes dans une famille qui permet tout simplement de se parler, de se concerter et d'aller en avant. Autre chose, c'est que les statuts des dockers nous intéressent à plus d'un titre. On en a entendu parler d'ailleurs en conseil d'administration et cela nous fait plaisir de voir que aussi donc, vous suivez derrière. Donc vos doléances qui sont donc exprimées la plupart du temps, nous les entendons. Je puis vous assurer qu'avec le directeur, nous sommes souvent en concertation par rapport à ces aspects pour améliorer vos conditions de travail. Je ne saurais terminer pour parler de la fondation du port. Cette fondation nous donne une certaine visibilité, non pas en termes de propagande, mais cela nous permet tout simplement d'afficher les dynamiques nouvelles, telles que le conçoit M. le directeur du port autonome de Dakar. Nous voulons exister, non pas en montrant aux Sénégalais ce qui se faisait, mais en montrant un nouveau visage qui permet tout simplement de constater qu'il y a un Sénégal nouveau. Et ce Sénégal nouveau porte sur les solidarités. Solidarité de mon élargie. Vous aurez compris qu'on est passé de la solidarité aux solidarités dans l'organigramme gouvernemental. Donc nous sommes l'épine dorsale aujourd'hui de la solidarité. C'est pourquoi je voudrais juste dire que nous sommes vraiment complets et nous sommes ici pour vous appuyer et vous accompagner et vous dire tout simplement la plénitude de notre satisfaction. Nous vous remercions et aussi de l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration, notre très cher ami Godambou, vous l'avez dit, son apport en termes de qualité, en termes de propreté, de rigueur dans le travail est très visible. J'ai parlé de M. Ouanidou Ognan, directeur général du gouvernement de l'État et président du Conseil de la Fondation du port, à qui je donne la parole sur votre applaudissement. Merci beaucoup. Merci bien, M. Cheffrey. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Secrétaire général du SAPS, Monsieur le Secrétaire général du SYMPOS, Monsieur le représentant des dockers, chers membres du Conseil de fondation du port autonome de Dakar, chers dockers, chers acteurs portuaires et surtout, chers collaborateurs, vous sans qui je ne suis pas, toutes ces personnes avec qui j'ai cette dialectique. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui les dockers, qui sont l'un des humbles rouages de cette énorme horloge portuaire. Pour, comme à l'accoutumée, la remise de dons en ce mois béni de Ramadan, communément appelé Soukoro. Cette année, le Ramadan coïncide avec le carême, opportunité pour la Fondation d'apporter sa contribution en ces grands moments de partage et de solidarité en faveur des familles les plus vulnérables. C'est pourquoi les dockers ont été choisis à cette édition pour bénéficier de l'appui de la Fondation dans le cadre de son projet Mois béni avec la Fondation PAD. Ainsi, plusieurs dons de packs alimentaires et d'enveloppes financières seront offerts aux 100 dockers les plus vulnérables, suivant des critères définis en rapport avec les 2 syndicats de dockers, afin de leur permettre de faire face aux charges liées à cette période sainte. Par cette initiative,
le port autonome de Dakar, à travers son bras social qui est la Fondation, démontre une nouvelle fois sa volonté constante de répondre aux besoins des populations vulnérables et d'encourager la solidarité au sein de la communauté portuaire. Par ailleurs, il faut noter que la Fondation du port autonome de Dakar a toujours accompagné les vaillants dockers que vous êtes dans la prise en charge de leurs besoins sociaux en adéquation avec sa mission qui consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la formation-insertion, de la culture et du sport. Par là, nous pouvons citer entre autres la participation des enfants des dockers aux collectivités éducatives du port autonome, suivant des critères d'excellence et de performance à l'école. La mise à niveau de plus de 2000 dockers pour faciliter leur insertion au niveau du port autonome de Dakar, l'accompagnement lors des fêtes religieuses. Ces actes de solidarité constituent des exemples concrets de partage et d'entraide portés par la Fondation du port autonome de Dakar, valeur que je considère essentielle pour le développement harmonieux et durable du port autonome de Dakar. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que le port autonome de Dakar, l'entité mère de cette fondation, ne cesse de faire des performances grâce à l'engagement et à la détermination sans faille de l'ensemble du système. En effet, l'année 2024 a été couronnée par de beaux résultats dans l'activité portuaire avec une augmentation de plus de 8% de son trafic de marchandises, soit plus de 24 millions de tonnes, consolidant ainsi sa dynamique de croissance. Ils se traduisent par une hausse de 108% des exportations, une augmentation de 4% du trafic conteneur, ainsi qu'une amélioration de 6% du trafic navire. Ces résultats, nous les devons en grande partie aux travailleurs de notre écosystème, particulièrement vous les dockers, que j'appelle les ambassadeurs du port autonome de Dakar, de par votre rôle incontournable dans la chaîne logistique portuaire. À travers votre dynamisme, vous ne cessez de démontrer votre bravoure et votre détermination. Je vous en félicite. Je profite également de cette occasion pour vous informer de la nouvelle démarche d'amélioration du port autonome de Dakar qui s'est engagée à travers son plan de repositionnement, mettant au cœur de sa stratégie la valorisation du capital humain, un des facteurs clés de succès facilitant l'atteinte de nos objectifs stratégiques. Par conséquent, je voudrais vous inviter à vous approprier ce plan pour qu'ensemble nous puissions repositionner le port autonome de Dakar en tant que hub logistique incontournable. Le port autonome de Dakar, conscient de votre rôle essentiel dans l'environnement portuaire, va davantage vous accompagner dans vos besoins et attentes respectifs à travers sa fondation pour contribuer à votre mieux-être conformément à l'axe 2 de l'agenda de transformation du pays relatif au capital humain. Je ne saurais terminer mon intervention, mesdames, messieurs, sans solliciter vos prières pour la paix sociale et la stabilité dans notre pays, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Enfin, je souhaite d'excellents moments de Ramadan et de Carême à tous et que Dieu bénisse notre port. Au bloqueur, je dirais tout simplement en dernier mot, je suis parfaitement conscient de l'importance de ce que vous représentez ici. Tout ce qui se passe chez vous intéresse directement le DG du port et je pense que le commandant du port m'en est témoin. Nous nous intéressons à tout ce que vous faites. Tout ce qui vous intéresse nous intéresse. Parce qu'il n'y a pas de port sans docker. Mais n'oubliez pas aussi qu'à l'inverse, il n'y a pas de docker sans port. Nous sommes donc obligés de travailler en symbiose et de faire en sorte que nous puissions
en tout cas garantir les meilleures conditions de travail pour vous. Si vous êtes bien, c'est que le port est bien. Et on signale tout à l'heure en termes d'action, je pense que l'année prochaine on pourra envisager la mettre pour, on donnera des billets comme on le fait pour les autres couches. On donnera des billets au niveau de cette couche aussi, pour en tout cas participer à mieux vous aider. Mais les mots ça je dirais, ça va être mieux traduit en wolof que li ngeen di def lu am solo la ci port lu am solo la donte nag lu ngeen di jëflante lu bëri directement ak DG bu port mais li ngeen di def yëpp commandant il s'intéresse à ça. À chaque fois que vous parlez à Massar ou à l'autre, nous avons notre système d'information. Nous mesurons, nous prenons le pouls des dockers. Nous essayons de savoir ce qui se passe chez vous parce que c'est important, ça peut impacter sur ce que nous sommes en train de faire. Je voulais donc vous remercier de m'avoir écouté. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil de la Fondation du Port. Merci pour ces mots très agréables qui les renforcent pour la réussite. Merci beaucoup. Bienvenue. Cependant, mesdames et messieurs, nous allons passer à un moment très symbolique de cette cérémonie. Il s'agit bien évidemment de la remise des dons. Alors je dirais tout simplement aux membres du Présidium de se tenir prêts justement pour remettre